Bonjour, bienvenue dans cette capsule vidéo où on va apprendre à calculer des intensités. Alors, on part d'un exemple. Voici un circuit. Il y a plusieurs intensités. Je les ai numérotées de 0 à 10. I0 étant l'intensité qui sort du circuit. Et voici l'énoncé de l'exercice. Dans le circuit suivant, on a mesuré certaines intensités. I0 vaut 0,7 ampères et I3, qui est ici, entre la résistance et la lampe sur cette première branche dérivée, est de 0,3 ampères. Donc voici un exemple d'exercice simple. On vous donne le schéma du circuit, vous avez un énoncé et la consigne est retrouver les valeurs des autres intensités, c'est-à-dire que vaut I2, I3, I5, I1, etc. Alors, pour cela, première chose, sur le circuit, sur le sujet d'un contrôle, par exemple, si vous avez ce genre d'exercice, vous marquez vos informations. C'est-à-dire que I0 est égal à 0,7 ampères et que I3 est égal à 0,3 ampères. Voilà. À partir de là, c'est notre première étape, vous avez donné les informations de l'énoncé sur le schéma. Et puis, on va passer à une deuxième étape, on va utiliser une première règle qu'on avait vue pour les circuits en série. L'intensité qui rentre dans un générateur ou dans un récepteur est égale à celle qui en sort. Par exemple, pour une lampe, l'intensité IA est égale à l'intensité IB. Ou pour le générateur, ce qui va sortir du générateur, IB, est égal à ce qui retourne IA. Et puis c'est aussi valable pour un récepteur un peu particulier, le fil électrique. Si j'ai 0,5 ampères, bah là, un petit peu plus loin dans le fil, s'il n'y a rien eu entre, j'ai 0,5 ampères. Alors, lorsqu'on applique cette règle, c'est assez simple. Du coup, on va regarder pour cette lampe. I3 est 0,3 ampères, c'est l'intensité qui rentre dans la lampe, et on se doute que l'intensité qui va ressortir va être de 0,3 ampères. De la même façon, si on applique cette règle à la résistance, on va avoir l'intensité I2 qui est égale à 0,3 ampères. On voit bien ici que les circuits, les composants, lampe et résistance sont en série, sur une même ligne, on a la même intensité. Ensuite, on va appliquer cette première règle au générateur. Il sort 0,7 ampères, il va donc retourner au générateur 0,7 ampères. Après, nous appliquons cette règle au fil. Là, j'ai 0,7 ampères. Et bien là, je vais retrouver mes 0,7 ampères là et là. Après, il nous manquera les valeurs de I5, I6, I7, I8 qui sont dans la seconde branche dérivée. C'est là qu'on va utiliser notre deuxième règle. Cette fois-ci, non pas sur les circuits en série, mais sur les circuits en dérivation. Seconde règle, l'intensité dans la branche principale, la branche qui contient le générateur, est la somme des intensités dans les branches dérivées. Alors, on va prendre ici par exemple ce nœud-là. Là, j'ai la branche principale, 0,7 ampères. Il y a 0,3 ampères ici. Et on doit trouver une valeur I5 telle que I5 plus 0,3 doit être égale à 0,7. Ben, la valeur est simple, hein, on va faire 0,7 moins 0,3. Ici, ça fait 0,4. Et on a bien 0,4 plus 0,3 qui est égal à 0,7. De l'autre côté, nous avons dans ce nœud-là 0,3 qui arrive, qui va s'additionner avec I8 pour faire 0,7. Donc, on va avoir ici la valeur de 0,4. Enfin, on applique la règle concernant les fils. Si j'ai 0,4 ampères ici, je vais retrouver 0,4 ampères là et là. Merci.